Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler, pas des CBB pour une fois, mais pour parler de l'alimentation que les femmes du coup, les femmes enceintes doivent avoir et respecter tout au long de la grossesse en fait. Donc pour une fois ça change, je fais une vidéo sur les femmes enceintes parce que j'ai été à votre place les femmes enceintes et je sais que c'est compliqué. Personnellement j'étais totalement perdue, je ne savais absolument pas quoi manger. Donc du coup aujourd'hui je fais une vidéo pour ça, pour vous expliquer en gros ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut pas du tout manger pendant la grossesse en fait tout simplement. Donc c'est parti, juste avant, petit point, je vous laisse du coup mes réseaux sociaux juste en barre d'infos. Donc il y a mon Instagram où je poste toute ma vie, je poste des stories, on parle ensemble et tout. Et il y a aussi également mon groupe Facebook, en fait c'est un groupe privé spécial pour les essais bébés et pour la grossesse. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre et poser plein de questions, enfin voilà, on est là pour ça. Donc en fait tout au long de la grossesse il va falloir se restreindre sur certains aliments en fait, parce qu'il y a des maladies qu'on peut avoir à cause d'aliments qui sont contaminés, et donc ces maladies peuvent poser des graves problèmes à la maman et au bébé. Donc pour commencer on va parler de la toxoplasmose. Donc en fait c'est un parasite qui est présent dans la terre et qui est présent également dans tout ce qui est viande. Quand on est enceinte en fait ça va poser des problèmes sur en fait le fœtus et le bébé. Donc en fait on peut avoir des graves risques donc au début de la grossesse de faire des fausses couches, ou alors que le bébé ait des problèmes de malformation, etc. Il faut savoir qu'on peut être immunisé aussi contre la toxoplasmose. Donc en fait au début de votre grossesse vous allez faire une prise de sang pour savoir si vous êtes immunisé ou pas. Bon c'est très rare que les femmes soient immunisées. Il faut éviter tout ce qui est viande crue et il faut du coup bien cuire sa viande. Donc ça c'est vraiment ce qu'on entend depuis des années. Donc en fait la viande saignante c'est pas possible, il faut que ça soit au moins à point. Parce que du coup en fait le fait de cuire la viande va faire tuer ces parasites en fait. Et il faut éviter tout ce qui est tartare, carpaccio et tout ça, ça c'est à éviter totalement. Il faut éviter tout ce qui est viande fumée, tout ce qui est viande marinée, donc marinée à tout ce que vous voulez. La viande fumée telle que les lardons fumés, le bacon et tout ça, ça à éviter totalement. Parce que du coup c'est là où ça se prolifère le plus. Il faut laver très bien ses légumes et ses fruits, donc surtout les légumes et les fruits venant du sol en fait tout simplement, parce que ce parasite du coup est dans la terre, donc il faut absolument nettoyer bien ses légumes et ses fruits. Je sais qu'il y en a qui les lavent au vinaigre blanc, après il y en a qui les lavent à l'eau. Franchement vous faites ce que vous voulez hein. Il faut aussi éviter de faire la litière des chats, donc pour ceux qui ont des chats, parce qu'en fait la toxoplasmose se retrouve aussi dans les excréments de chats en fait. Il y a du coup la deuxième maladie, donc la deuxième maladie c'est la listériose, donc c'est une bactérie due à la listeria du coup. Ça on entend beaucoup parler, donc je pense que vous devez connaître. Donc on retrouve la listeria dans tout ce qui est lait et fromage cru en fait, dans le poisson fumé et dans les crustacés, donc tout ce qui est fruits de mer etc. Ça c'est à éviter. Je sais qu'on peut manger par exemple les fruits de mer qui sont bien cuits, comme par exemple les crevettes, ça c'est des crevettes, enfin les crevettes sont cuites. Donc voilà, après c'est préconisé aussi d'acheter par exemple les fruits de mer crus et de les cuire nous-mêmes, parce que c'est vrai que des fois en supermarché c'est pas forcément très bien cuit. Donc voilà, c'est recommandé de les cuire vous-même en fait. Et par exemple tout ce qui est sushi, saumon fumé, enfin vous voyez des trucs comme ça, ça c'est à éviter totalement. On retrouve également la listeria dans tout ce qui est charcuterie. Donc je suis désolée mais fini le saucisson, fini le bacon, fini le jambon cru. Et ensuite il faut éviter tout ce qui est graines, donc tout ce qui est les graines germées, donc surtout le soja. Le soja c'est très dangereux, donc vraiment évitez le soja, que ça soit du soja en graines ou que ça soit du soja liquide. Franchement évitez, ne prenez pas le risque, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de retours en fait vis-à-vis des médecins qui disaient que le soja était très dangereux pour les femmes enceintes. Et du coup la troisième bactérie et maladie c'est la salmonellose. Donc encore une fois c'est une bactérie qu'on retrouve dans les aliments. Du coup la salmonellose se retrouve surtout dans les œufs. Donc tout ce qui est œufs crus vous pouvez éviter, vraiment cuisez bien vos œufs, et tout ce qui est produit à base d'œufs à éviter, donc tout ce qui est produit à base d'œufs crus hein. Donc tout ce qui est produit genre type mayonnaise, la mayonnaise non, tout ce qui est mousse au chocolat, si la mousse au chocolat les œufs ne sont pas cuits,
Je sais que maintenant ils font des recettes où on cuit les œufs du coup pour les femmes enceintes, mais voilà, tout ce qui est mousse au chocolat, mayonnaise, les tiramisu et tout, ça à éviter totalement. Il faut aussi choisir du lait et du fromage qui sont pasteurisés. Quand vous allez au supermarché, voilà, vous regardez les étiquettes et normalement c'est écrit en gros si le fromage est pasteurisé ou il n'est pas pasteurisé. Hyper attention, c'est vrai qu'à l'époque de nos parents, il n'y avait pas tous ces soucis, mais je pense aussi qu'il n'y avait pas assez de recul non plus. Mais voilà, ne prenez pas de risques parce que à l'époque de nos parents ils ne faisaient pas attention. Vous voyez, enfin voilà, c'est juste 9 mois une grossesse, donc pour moi se priver pendant 9 mois c'est pas bien grave, vous voyez. Et donc du coup pour faire en globalité tous les produits vraiment à risque, donc c'est tout ce qui est le mercure présent dans les poissons. Donc surtout j'avais fait une autre vidéo que je vous mettrai ici, c'est pour parler de tous les produits à éviter en fait quand on est en essai bébé, et je vous avais déjà parlé des poissons en fait, enfin du mercure surtout. C'est un produit qui est assez dangereux même quand on est en essai bébé, qu'il faut éviter parce que c'est vachement contaminé. Et donc du coup on le retrouve dans les poissons prédateurs. Donc les poissons prédateurs, comme je l'ai dit dans la vidéo que je vous avais fait, c'est tout ce qui est poisson type requin, espadon, enfin voilà, tout ce qui est œufs crus, ça à éviter totalement. Les fromages à pâte molle ou à lait cru, à éviter, prenez du pasteurisé. Les charcuteries, donc saucisson, du pâté, de la rillette, le jambon cru, le foie et tout ce qui est produit à base de foie. Donc le foie de canard, le foie, enfin le foie de tout ce que vous voulez. Et même le foie gras, c'est très très mauvais aussi quand on est enceinte. Et bien évidemment l'alcool, ça va de soi, hein, il faut pas boire d'alcool. Évitez de fumer et de boire trop de café également. Après ça peut être compliqué pour les fumeurs ou pour ceux qui sont fans de café. Donc voilà, juste à réduire un petit peu la consommation de caféine et de thé. Du coup je vais vous parler maintenant d'une application en fait. Et cette application elle est très très utile, donc il n'y a pas forcément tout. Mais en fait c'est une application pour savoir si oui ou non on peut manger ces produits en étant enceinte. Donc en fait l'application c'est alimentation grossesse. Donc j'essaierai de mettre en barre d'infos le lien. Donc du coup l'application c'est alimentation grossesse du coup. Et en fait ce qui est bien c'est qu'il y a tout, comment dire, il y a toutes les catégories en fait de nourriture en fait. Donc par exemple je tape sur la fromage, donc si vous savez pas par exemple si vous pouvez manger tel ou tel fromage ou si vous pouvez manger tel ou tel produit, donc vous avez juste à cliquer par exemple sur la catégorie fromage. Là vous avez vraiment, ce qui est bien c'est que vous avez vraiment genre toutes les marques en fait. Je sais pas si vous verrez bien, mais en fait il y a vraiment toutes les marques de produits genre Babybel, du Brie, enfin voilà. Et donc par exemple bûche de chèvre, on va cliquer dessus, et donc pour savoir si oui ou non vous avez le droit de manger ça, voilà, on va cliquer sur bûche de chèvre par exemple. Et donc du coup vous avez trois catégories. Donc vous avez la catégorie ok, donc il n'y a absolument aucun problème, vous pouvez manger ça, il n'y a pas de souci quoi. Après vous avez la catégorie oui mais, donc en fait oui mais ça veut dire qu'il y a un risque potentiel donc à éviter de manger. Par exemple la bûche c'est oui mais, donc il y a des risques de listériose. Après dessous du coup il y a une information. Du coup ils mettent seules les bûches aux chèvres au lait pasteurisé conviennent à la femme enceinte. Et après du coup il y a une autre catégorie, c'est à éviter, donc ça c'est un produit à absolument pas manger parce qu'il y a des forts risques. Donc voilà, ce qui est bien aussi c'est que par exemple vous pouvez cliquer sur la barre de recherche et taper ce que vous voulez. Mais voilà, c'est vraiment en pratique en fait si vous ne savez absolument pas, si vous êtes au resto. Enfin là du coup voilà. Mais si vous allez au resto par exemple et que vous ne savez pas trop quoi manger, si vous pouvez ou pas, vous avez juste à taper le nom par exemple du plat ou de la viande qui voilà. Et comme ça au moins vous n'avez pas de soucis. Du coup j'ai tapé sushi et là vous voyez que c'est en rouge et qu'il y a écrit à éviter. Et qui a écrit listériose ne convient pas à la femme enceinte car il est cru et présente donc des risques de listériose. Donc voilà, cette application franchement elle est super bien, donc je vous conseille vraiment de la télécharger en fait. Elle est gratuite. Et donc voilà, comme ça vous avez vraiment tous les produits. Et ce qui est drôle c'est qu'il y a vraiment genre toutes les marques en fait. Enfin voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'ai pu vous aider un petit peu. Voilà, donc comme j'ai dit, vous faites ce que vous voulez les femmes. Si vous voulez prendre le risque, prenez le risque. Si vous voulez ne pas prendre le risque, ben ne prenez pas le risque et ne prenez pas ces produits. Mais voilà, tout ça pour dire en commentaire, venez pas m'insulter en mode non mais à l'époque on prenait ça et ça et ça et il n'y a jamais eu de soucis. Parce que je vous vois venir, hein. Faut savoir que je suis pas une pro, je suis pas gynécologue, je suis pas sage-femme. Donc ce que je vais vous avancer c'est ce qu'on sait depuis des années. Nos médecins nous conseillent en fait tout simplement. Faites ce que vous voulez, moi je suis juste là pour dire aux femmes ben voilà, il y a ces risques là, vous les prenez en compte ou pas. Je sais que ça c'est un avis qui diffère
énormément au sein des femmes enceintes en fait. J'ai vu beaucoup de vidéos YouTube, de TikTok, de posts Instagram où des femmes enceintes se faisaient clairement insulter parce qu'elles respectaient et qu'elles mangeaient pas de sushi par exemple. Et que d'autres personnes disaient non mais moi j'ai mangé des sushis et j'ai jamais eu de problème. Alors peut-être que vous avez de la chance mais peut-être que d'autres n'auront pas cette chance là. Donc après si vous voulez prendre le risque, c'est à vous de voir. Mais voilà, n'hésitez pas en commentaire à venir rajouter des informations supplémentaires si j'en ai oublié, ou venir rajouter des aliments qui sont à éviter. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à une prochaine vidéo et bonne grossesse du coup.